et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau carnet créatif. J'espère que vous allez bien. Désolée pour ma tête, on est dimanche, je ne suis pas... Voilà, ma peau est un peu dans une zone inconfortable. Donc bon, je ne suis pas très bien coiffée. Vous me pardonnerez, vous n'êtes pas là pour regarder ma tête. Je voulais commencer, je suis en train de faire les photos pour la mise en ligne des nouvelles couleurs et des nouvelles bases qui aura lieu la semaine prochaine. On va commencer avec une nouvelle base qui est de la Baby Alpaga Merino. Voilà, ici. Donc elle fait 400 mètres pour 100 grammes et elle est très belle. Elle est très belle. C'est un mélange donc de mérino et d'alpaga, ce qui fait que elle est moins molle que l'alpaga. D'ailleurs, je vais vous montrer parce que de l'alpaga, j'en ai. Elle est où? Là. Vous voyez, donc là, c'est pareil, ça c'est une base qui va arriver. L'alpaga, elle est très molle, moelleuse. Elle est extrêmement douce, pelucheuse. Là, on a un peu le côté pelucheux. On a un peu le côté pelucheux, mais on a plus de maintien. Voilà. Un mélange intéressant que j'avais envie de tester. Et pour la teinture, c'est sympa. Pour le moment, j'ai du mal à faire des couleurs très denses. La base prend des couleurs de façon très douce, ce qui me plaît aussi. Donc là, on a le coloris Petit Prince dans la base Merino Alpaga. Ensuite, on a le coloris Pumpkin. Donc, Pumpkin, c'est un coloris justement qui est très intense chez moi. Et là, vous voyez le rendu, je ne l'ai pas là, le coloris normal, mais vous voyez, le rendu est très clair sur cette base. Alors, il y a des petites zones de rouge, puisque le pigment, parfois, est pris plus fort dans la fibre. Donc, il y a des petits pigments de rouge, mais la base n'est pas teinte violemment. J'aime bien le rendu. J'ai aussi fait Golden Julien, que je trouve très beau. On a le même principe, c'est-à-dire qu'il y a des petites taches de rouge. Voilà. Donc on a ces trois coloris. Après j'ai essayé d'aller plus loin dans la couleur sur cette base. Et là donc on a un coloris qui n'est pas reproductible, qui s'appelle Impro Décembre. Souvent quand je nomme mes coloris Impro Décembre, c'est des tests de... Voilà, donc là il y a eu plusieurs bains. Voilà. Donc ça, c'est pour le Merino Alpaga. Je vais passer directement à l'Alpaga pour vous montrer les coloris. Donc pour le moment, j'en ai que 3. C'est une base que j'ai depuis peu et donc je teste. Ici, donc je vous ai montré tout à l'heure, c'est le coloris Avocado. Sur le même principe, c'est une base qui prend la teinture de façon un peu particulière. Elles sont pas super wash, ces laines. Ce qui fait aussi que c'est pas la même façon de teindre. Ici, on a le coloris Camille, que j'aime beaucoup, si seulement le rose m'allait bien. Le vert me va mieux. Voilà, donc on a Camille, on a Avocado. Je vais tenter bien sûr d'autres couleurs dans les mois à venir. Hein. On y va doucement. Et du coup, là, j'ai mis aussi dans mon bain d'épuisement de Nuit étoilée. Je fais le coloris Purple Rain. Et donc, on a ce coloris-là. Qui est un petit peu grisé, un peu prune, enfin un peu violet. J'aime beaucoup. Voilà, donc là, je vous ai montré ces deux nouvelles bases. Est-ce que j'ai des nouvelles bases? Oui. Voilà, là j'ai une nouvelle base aussi. Alors, bien sûr, il y a du mérino nylon, je vais vous montrer après. Mais j'ai aussi testé une base qui est du mérino nylon mohair. Donc en fait, on a 65% de mérino, 20% de nylon et 15% de mohair. Et ici, je pense que c'est mieux comme ça. Donc on a le coloris Zinzin Plume, qui est un coloris que vous aimez bien en boutique. Je l'ai testé sur cette base-là. Bien sûr, ça fonctionne pour des chaussettes. Et là, je vais vous montrer, par exemple, donc là on a le coloris Waven sur Merino Nylon. Juste pour que vous voyez un peu la différence. Donc là, on a une laine assez lisse. Et là, on a un petit halo, je ne sais pas si vous allez le voir. Un petit halo de mohair. Vous voyez, on les voit les petits brins qui sortent, hein, qui fait un côté un peu plus fluffy, que je n'ai pas encore testé sur mes pieds, mais ça doit être bien agréable. Après, c'est une laine un peu plus luxueuse, bien entendu, que le Merino Nylon, donc un peu plus cher, et donc à voir si vous les utilisez pour vos chaussettes, à vous de prendre la décision, ce n'est pas moi. Moi, je testerai quand même sur des chaussettes pour tester la base. Donc là, on a le coloris Zinzin Plume,
Ici, on a le coloris Billy que j'ai reproduit sur cette base, donc Merino Nylon Mohair. J'ai aussi fait lavande, parce que lavande, il faut vraiment que je le fasse en chaussettes, parce que j'ai très envie de voir ce que ça donne, notamment avec un modèle peut-être avec de la dentelle. Donc en fait, lavande, c'est cette base un peu violette, mais très légèrement, c'est-à-dire que pas partout. Il y a des zones un peu plus claires et sur lesquelles j'appose des speckles de vert. Oui, tu peux rentrer. Salut. Vas-y, prends et après tu sors. Je vous montre mes couleurs pour la boutique. Tu veux dire bonjour? Bah oui, si tu veux, tu peux dire bonjour. Salut. Ah non, zut. Ça filme? Ah oui, ça filme. Je ne couperai pas. Salut, salut. Salut du dimanche. Ouais, salut, le salut du dimanche. Salut du dimanche, pas bien rêvé. Mais c'est pas vrai, c'est complètement c'est débloqué. oui. Je coupe 2 secondes. Donc je suis désolée, le cadrage a changé suite à cette interruption momentanée des programmes. Donc le lavande, oui, que j'aime beaucoup. Et voilà, je vais le mettre en précommande. Certains coloris sont en précommande, d'autres non. Et voilà, celui-ci le sera. J'ai envie de le tester d'ailleurs. Donc le zinzin plume, je vous ai montré. Après, je reproduis des coloris que j'ai. Donc par exemple, j'ai fait le nuts. Je trouve que le nuts se voit bien sur la partie mohair. Je sais pas si vous allez voir. J'aime bien. Il y a un petit halo là, ouais, qui donne vraiment un moelleux. Donc le nuts, c'est vraiment la base naturelle avec des speckles. Un petit peu orangé, un petit peu marron, que j'ai tricoté sur mon pull le pull scorpion. En fait, il est très bien parce qu'en fait, il n'y a pas beaucoup de speckles dessus, donc ça fait un faux uni et j'aime bien. Ici, on a le coloris Purple, toujours sur cette base Merino Nylon Mohair, qui est plutôt sympa. Alors, il y aura 2 bains parce que j'ai testé 2 choses et donc c'est toujours le coloris Purple, mais il y en a un qui est un peu plus intense que l'autre. Donc il y aura 2 bains. Je ne sais pas si je mettrai en précommande celui-ci. À voir, je suis pas sûre. Ici, je sais plus. Ça, je sais plus. J'ai l'impression que j'ai une erreur. Je vous montre pas tout de suite parce que j'ai l'impression que j'ai une erreur de base sur celui-ci. Il faut que j'aille vérifier dans mes petites notes. Alors, on a fait... Non, je vais vous montrer ici. En... BFL DK, j'ai teint le coloris Purple. Donc celui-ci, il fait, c'est de la Superwash BFL, 100 grammes, 225 mètres. En fait, je suis en recherche de BFL non Superwash. Chez mon fournisseur, il n'y en a pas, mais je souhaite en trouver parce que j'ai envie dans ma boutique d'avoir de moins en moins de Superwash et de plus en plus de laine non Superwash. Et donc, j'aime beaucoup la BFL. Je trouve que le rendu est extrêmement... alors c'est un plaisir à teindre parce que la teinture se fait autour de la fibre, à l'intérieur de la fibre, il y a beaucoup de nuances qui donnent vraiment une profondeur, j'adore. D'ailleurs ça c'est du BFL, je porte mon pull que j'ai tricoté en BFL et suri et on a beaucoup de variations dans la fibre et j'adore. Voilà, donc là on a celui-ci qui sort de sa séance de photos. Ensuite en sport, j'ai Golden Julien, donc sport, Madeleine Sport, en fait je l'appelle sport mais c'est de la fingering sport puisqu'elle fait 350 mètres pour 100 grammes. Elle est extrêmement dodue, vous pouvez la tricoter comme de la sport et même comme de la DK. Il faut faire un échantillon pour voir le rendu, je pense qu'elle se tricote vraiment avec des laines, avec des aiguilles assez fines, je dirais 3 jusqu'à 5, 4-5 sans problème. C'est une laine qui est très polyvalente. C'est vraiment une laine polyvalente. Elle est douce, elle est moelleuse, elle est vraiment douce. Je l'ai tricotée sur mon châle... mon châle en... Ah zut, ah j'ai plus le nom. Vous savez, ce châle qui est en mosaïque. Brome shawl. Et elle est très agréable, très élastique, très moelleuse. Et en plus, elle est à petit prix. Donc, c'est le moment de se faire plaisir. Voilà, donc ça, c'est ce que j'appelle ma laine sport. Et ensuite, voilà, on va passer au Merino Nylon. Et en Merino Nylon, je vous parle d'abord des Stellina. Donc là, il y a, à chaque fois que je fais des séances de teinture, à la fin, je garde des bains d'épuisement pour me faire un petit fun. Et donc, je fais des impros de teinture à plat.
Celui-ci, je l'aime beaucoup, j'aimerais beaucoup pouvoir le reproduire. Je sais à peu près quels sont les coloris que j'ai utilisés. Donc c'est pas impossible que je puisse essayer de refaire le coloris pour l'avoir réellement en boutique. Donc pour le moment il s'appelle Impro Décembre et je l'adore. Donc ma base Mérino Nylon Stellina, elle fait 78% Mérino, 20% nylon et 2% de Stellina. Mais pourtant le Stellina est quand même très présent, du Stellina argenté. Avant j'avais Stellina doré, Stellina argenté, mais maintenant j'ai décidé de ne garder que cette base là. Donc vous n'aurez que du Stellina argenté pour le moment dans la base, dans la boutique. Celui-ci, c'est le coloris Blanche-Neige, qui est aussi un coloris que j'aime beaucoup en hiver. Donc c'est une base naturelle avec des speckles bleu marine et noir. Assez léger. Hop. Ça dépend des bases en fait, hein. Les speckles parfois, ça dépend de la base. Par exemple, quand je le fais sur ma base Mérino non superwash, elle est tellement prête à être teinte, cette base-là, que les speckles ressemblent plus à des taches parce que quand le pigment est apposé dessus, il est absorbé vraiment de façon profonde par la fibre. Donc c'est pas du tout la même chose. C'est pas, il se répand en fait plus rapidement que sur d'autres bases. Donc on passe au Mérino Nylon. Alors au Mérino Nylon, on prend comme ça vient. Donc j'ai le coloris Roméo. Roméo. Pourquoi es-tu Roméo? Qui est donc ce bleu. J'hésite encore à voir si je le reproduis, je vais voir s'il vous plaît et je vais voir si je le mets en précommande parce que moi je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est un coloris très solaire. J'ai un Klieg aussi mais qui est plus sombre et celui-ci j'aimais bien justement le fait d'avoir un coloris plus dense parce que j'aime bien avoir des coloris soutenus en boutique. Ensuite je vous montrerai ça à la fin. J'ai du Pops, mais ça, vous le connaissez, je crois, sur cette base-là. Donc, c'est des coloris comme ça. Il y a vraiment un peu de tout. Donc, c'est des speckles, des aplats. Hop, il est sympa. J'ai celui-ci, Waven, que j'avais jamais fait sur la base Mérino Nylon. J'avais fait sur ma base Mérino Superwash. Et là, je l'ai fait sur ma base Mérino Nylon. Et je pense que ça peut être vraiment sympa sur des chaussettes ou dans un châle. Il est très chouette. Ensuite, j'ai fait aussi sur cette base-là le Nuts, que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Qui sera en précommande aussi. En fait, je commence à essayer de faire mes coloris sur mes bases différentes. Ça, c'est de l'impro, je vous montre à la fin. Là, il y a un coloris que j'adore, que je vais essayer de reproduire. Pour le moment, il ne sera pas en précommande tant que j'ai pas réussi à le reproduire, mais j'ai la recette donc je vais retenter et je l'adore. C'est mon chouchou. Donc c'est le coloris Patine. Oh mais je l'adore, il est trop beau. En fait c'est un coloris qui m'irait vraiment, je pense. Donc je vais le reproduire et je vais faire quelque chose avec, voire tricoter un pull pour un de mes fils aussi. Je vois vraiment bien là-dessus. Donc c'est un vert patine, hein, voilà. C'est mon homme qui a trouvé le nom du coloris, c'est pas toujours évident. Mais on est vraiment sur ce côté-là, quoi. Un vert gris foncé. Très beau, qui rend pas forcément bien, mais près de mon visage, ouais. Voilà, il est très beau. Le vert, c'est une catastrophe à photographier, à filmer. C'est quelque chose qui n'est pas bien accepté par les capteurs numériques. Celui-ci, que j'aime beaucoup aussi, qui est tout nouveau. Je n'ai pas de nom de coloris, je n'arrive pas à trouver le nom du coloris. Donc, c'est un rose profond et il y a des speckles de rouge qui apparaissent également de façon naturelle. Donc celui-ci, je l'ai mis dans certains bains d'épuisement. Il faut que je vérifie que j'ai bien noté la recette pour pouvoir le reproduire, mais j'aimerais beaucoup parce que je le trouve très beau. Si vous avez des idées de noms de coloris, vous me le dites en bas parce que tant que j'ai pas de nom de coloris, je peux pas le mettre en ligne. Voilà, ça sera le challenge de cette vidéo. Voilà, en Mérino Nylon, je termine, mais celui-ci, c'est une base DK. J'en ai pas beaucoup en stock parce que c'est pas forcément une base qui part beaucoup. Et pourtant, c'est vrai que c'est sympa pour faire des grosses chaussettes, je trouve, ou même des bonnets. Donc là, c'est le coloris Prupia, qui est aussi un de mes coloris chouchou. Donc celui-ci, très sympa. Le Prupia, il est très nuancé, hein. Enfin, pas très nuancé, il est un peu nuancé. Il n'est pas très nuancé. Je l'aime beaucoup. Beaucoup. Et donc là, c'est une base qui fait 75% Mérino Superwash, 25% nylon et 225 mètres pour 100 grammes.
Et on termine avec des petites impros. Donc là, encore en décembre, j'ai testé ce coloris qui me plaît bien. Je vais voir s'il vous plaît. En fait, on est sur un bleu violine avec des speckles bleu marine. Franchement, c'est joli. Je vais voir s'il vous plaît et on verra si je le reproduis. Ensuite, celui-ci par contre que je n'arriverai pas forcément à refaire, mais je peux tester quand même et je l'adore. Celui-ça. Ah bah il pourrait s'appeler comme ça, mais non. C'est un coloris d'impro, donc fin de séance. Je l'aime beaucoup, j'en ai que 2 par contre, et on est sur la base mérino nylon. Mais je pense que par exemple pour des chaussettes, mais ça peut être tellement fun. Vous avez vu un peu, donc du jaune, du rose, du rouge, du gris, du vert, du bleu, il y a de tout là-dedans. Oh, j'adore. Et ça, j'ai de plus en plus envie de faire ça. J'ai envie de les mettre un peu dans... J'ai envie de les mettre à part, en fait, dans mon shop pour... bah, voilà, pas forcément les mettre à petit prix, mais les mettre à part pour que vous voyez que ce sont des coloris un peu originaux, quoi. Mais c'est très sympa. Et bah, écoutez, voilà. Donc là, ça fait longtemps que je filme, donc on va arrêter là et on va se retrouver pour un vlog normal. Mais sachez que ça, là, on est dimanche et je pense que mercredi, ils seront en ligne. Je vous préviendrai sur le vlog quand est-ce qu'ils seront en ligne et de toute façon, je ferai une publication Instagram. Je vous laisse là et je vous dis à plus tard. Moi, je vais me dimanchiser, c'est-à-dire prendre mon tricot et mouler devant un podcast. Ou une petite série, ou un petit film sur Netflix, je vais voir. Je suis fatiguée parce que hier soir on s'est couché tard, on avait des amis et c'était très sympa. Mais du coup ce matin je me suis réveillée à 7h, comme les poules quoi, hein, c'est terrible ça. Et donc j'ai besoin de me reposer. Il fait très beau, ce qui est cool c'est qu'on va pouvoir aller se balader. Et moi je suis bien contente parce que j'aime bien me balader quand il fait beau. Et le soleil me fait un bien fou, la pluie hier ça m'a... complètement lessivée. Voilà, donc je vous laisse là, je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard. Hello du lundi matin. Comment allez-vous? C'est l'heure du café. J'essaie de vous montrer mon café. Je sors d'une longue réunion et j'en ai une autre juste après. Et pendant ma réunion, ça a sonné parce que j'ai reçu mon colis de les filles à petits pois. Non, les filles à pois. Mercerie créative. Alors je ne connaissais pas hein, cette boutique, je ne sais pas si vous connaissez. Le délai de livraison était un petit peu long, mais enfin, rien de catastrophique. Hein. Moi, je comprends tout à fait. Moi-même, en voyant aussi des colis, parfois, c'est pas forcément évident. J'aime bien l'idée d'avoir du scotch avec son nom dessus, son logo. C'est une bonne idée. Alors, donc je l'ai ouvert. Allons-y, gaiement. Donc ça, la petite facture. Oh là là, le tissu, il est trop joli.
Ok, donc, je vous montre comme ça vient. Donc, j'ai du tissu. J'ai du tissu. Je regarde juste. Ok, trop beau. Donc ça, ce tissu-là, c'est une cotonnade. Je le trouve trop beau. Ça, j'avais pas forcément d'idée pour quoi que ce soit, mais une robe, franchement, on est dans mes couleurs. Je pense que ça pourrait vraiment bien aller. Je sais plus combien j'en ai pris. Je pense que c'est celui-ci. Et j'en ai pris 2 mètres. Juste, je peux vous dire, ça m'a coûté 20,80 € les 2 mètres. Il est beau, hein? Je sais pas si on a le nom sur la tranche, d'où ça vient. Cotton and Steel, c'est ça, la marque. Ok, ensuite, oh là là, il est trop beau. Alors ça, c'est sûr, c'est pour me faire une robe ou une jupe. Donc ça, c'est le tissu motif fleuri. Alors attends. Celui-ci, c'est du tissu écru terracotta. Je pense pas que ça soit ça. Écru terracotta. Moi, je dirais que c'est All Is Well Multicolor Ecotex AGF. J'ai pris aussi 2 mètres, 20,80 € également. Trop beau. Ici, alors du coup c'est là où j'ai un petit doute, mais je pense que c'est celui-là parce que le tissu, c'est du tissu coton épais que j'ai pris certainement pour ma boutique, pour vous faire des petites choses, mais de là à ce que je le couse, d'abord que je le lave et tout. Donc ça, c'est le tissu coton Canva motif fleuri Olga écru et terracotta de Liz Taylor. Première fois que j'achète un tissu de Liz Taylor, il est Ecotex. Merci Lise. Des bobines de blanc pour ma surjeteuse. Ah très bien, ça je vais vous montrer après. Du jersey tête de mort. En fait c'est du molleton. Je pense que je vais faire des sweats pour les garçons. Non mais il est trop chouette. Mais même pour moi, j'adorerais. Oh, non mais il est trop bien. J'adore. Tête de mort là, avec écrit Legends. No or Never, New York City. J'aime bien. Je pense que ça peut plaire aux garçons, ça peut être une surprise. Genre, ouais, pour les calendriers de l'Avent, je ne sais pas, pour que je leur prépare quoi. Mais ouais, trop bien. Parce qu'en fait, quand j'ai vu le molleton que j'avais pas énormément de molleton. Et donc, mais il n'y a pas le couteau de ma surjeteuse. Jeu de couteau. Ah si, il est là, c'est juste qu'il est tout petit. Oh là là, le flip. Désolée, vous avez dû me voir faire il est où? Donc en fait là-dedans, il y a ça, et ça ressemble à ça, hein, les couteaux de surjeteuse. Il y a 2 choses qu'il va falloir que je visse. Trop cool, ça veut dire que je vais pouvoir faire ça mercredi, je pense. C'est pas fini, hein. Donc là, il y a un petit autocollant. Très sympa que je vais mettre dans mon journal. Et ça c'est juste la carte de visite. Et là, il y a les petits boutons que je mettrai sur mon pull d'une. Parce que c'est le bon diamètre. Et ils sont en métal. J'espère qu'ils ne vont pas être trop lourds, quoi. Mais je pense que ce sera très joli. Je suis contente. Donc il y en a juste le bon nombre. C'est 8, je crois. Voilà, et pour terminer, une feuille là, vous savez, voilà, un flex thermocollant glitter, parce que avec mon fils Lucien, on s'est dit que si je lui fais un sweat kaki, ça serait trop bien de lui mettre un flex dessus avec je ne sais pas quoi, va falloir qu'on réfléchisse, mais c'est l'idée. Trop contente, ça va péter. Voilà, pardon, désolée pour les gros mots. Donc ça, c'est trop chouette. Je suis très contente de mes tissus, je vais devoir les laver. De toute façon, les tissus pour les robes là, je ne sais pas encore les modèles. Il faut que je regarde dans les modèles que j'ai. Trop contente de les avoir reçus et de pouvoir à nouveau coudre avec ma surjeteuse. Donc ça, c'est cool. Un petit coucou à Julie qui fait toujours tomber des choses pendant
pendant son podcast. Mais vous avez vu mes cheveux? Il pleut. Voilà. Quand il pleut et que je m'accroche les cheveux, ça donne ça. J'ai tous mes petits cheveux qui sortent. Donc là, il faudrait que j'aille me coiffer en fait. Je ne me suis pas maquillée, coiffée parce que comme j'emmène mon fils, j'ai pas le temps le matin quand j'emmène. Je vais le faire certainement dans la journée. Vous me verrez peut-être changer de tête. Pour le moment, j'ai pas le temps avec les réunions, les trucs comme ça. Donc voilà. Et sinon, ça va bien? On parle vite fait. Alors, je devais publier ma vidéo du vlog hier. Je l'ai publié ce matin. Parce que, en fait, hier, je l'ai fait. Et en fait, j'ai eu la flemme. J'ai eu une grosse fatigue hier soir. J'étais crevée hier. Donc, quand je suis fatiguée, je m'écoute. Hein. Globalement, je vais me coucher. Voilà. Et ça attend. Il n'y a pas d'urgence de toute façon. La vidéo, vous n'êtes pas non plus derrière votre écran à attendre de pied ferme que ma vidéo soit sortie. Moi, je n'ai pas d'heure de publication précise pour mes vidéos. Je les sors quand je peux. Et c'est pour ça que je donne rarement des rendez-vous parce que je suis jamais sûre de pouvoir les tenir vu que mon planning personnel est très changeant. J'ai pas de... Donc c'est un peu difficile pour moi, par exemple, de vous faire des lives ou des choses comme ça parce que c'est difficile. Mais j'aimerais bien cette année quand même faire des lives YouTube. Mais pour moi, ça sera difficile de vous prévenir genre une semaine à l'avance parce que j'ai du mal. Alors, je vais vous montrer quand même où j'en suis, même si je suis en train de monter des mailles. Bon, c'est pas grave. Alors. Ce Ingrid Sleepover devrait se terminer cette semaine, je pense. Pourquoi? Parce que, ça y est, j'ai fini le rabat, ici. Alors, je tiens juste à dire que j'ai fait un rabat à l'italienne en suivant la méthode préconisée par Petite Knit dans son patron. Qui consiste à faire 2 rangs particuliers avant de rabattre avec l'aiguille. Et ensuite, il y a un lien qui est disponible vers son site pour qu'elle montre en fait comment elle fait le rabat. Cette vidéo, vu du coup, elle est danoise, moi j'ai rien compris à ce qu'elle disait et ça dure sur 5 minutes avant qu'elle explique ce qu'on va faire. Je me suis dit, je comprends rien. J'espère que visuellement, ça va être suffisant. Au tout début, je me suis dit, oh là, ça va être la cata. J'ai commencé à regarder, je comprenais rien. Et puis, en fait, je suis allée voir un peu plus loin quand elle va plus vite pour comprendre, en fait, la manip. Elle est pas simple et c'est pas forcément évident à faire, je trouve. Alors, il faudrait peut-être trouver un tuto en France, mais français, je veux dire, ou anglais. Mais franchement, quand on a compris, après, le rendu est très joli. Et il est bien élastique. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. La longueur me semble correcte pour moi. Je ne l'ai pas réessayé depuis. Et hier, du coup, on a fait un petit tricoté avec les filles de quelques filles du Patreon. Je vous fais des coucous Alix, Marlène et Amandine. C'était cool de vous voir. Donc ça, on va essayer de le faire assez fréquemment. J'aimerais bien qu'on réussisse à le faire 2 fois par mois. Ce serait cool, mais bon, je ne veux pas non plus m'imposer quoi que ce soit. Donc c'est quand on papote sur Discord et qu'on est disponible, on le fait. Voilà. Donc là, ensuite, je l'ai refait sur cette manche. Donc pendant le tricoté, j'ai monté les mailles. Enfin non, j'avais monté les mailles avant. J'ai fait les 7 rangs, parce qu'il y a 7 rangs à faire. Et ensuite, la petite manip pour faire à nouveau le rabat. Donc voilà pour la première manche. En fait, en une semaine, j'ai quand même fait tout ça et commencé la première manche. Et là, pendant la réunion ce matin, j'ai fait le rabat d'ici. Et j'étais donc en train de remonter les mailles de ma seconde manche. Et puis, je me suis arrêtée. Donc ça va avancer. Tranquillou. Ce qui va avancer aussi et que j'ai pas là, c'est mes chaussettes. Parce que hier, pendant le tricoté, on s'est dit que samedi, on faisait un custom de chaussettes. Je vais vous montrer lequel. C'est le numéro 12, c'est issu du 52 Weeks of Socks de Lainé, édité par Lainé Magazine, si je dis pas de bêtises. Donc c'est le numéro 12. Alors attendez que je vous montre, j'ai pas mis le... Voilà. On va faire ces chaussettes là, qui sont très très belles.
et que j'avais mis, vous voyez, dans mes chouchous, donc ça tombe bien. Elles m'ont dit, les filles, en fait, c'est Amandine et Marlène qui m'ont dit, oh, on va se faire ce petit cal là, de le faire ensemble. Je dis, bah moi, je veux bien le faire avec vous, parce que j'ai entamé bien ma seconde chaussette pour Joseph, et comme c'est du zéro cerveau maintenant, elle devrait se terminer assez rapidement. Et puis même si elle n'est pas terminée, c'est pas très grave. Hein. Donc, là, c'est un patron de Mina Sorvala que je ne connais pas. Faut que je choisisse mes couleurs. Elle le tricote en 2,5 et elle propose deux tailles, 60 mailles et 64 mailles. Moi, je vais faire 60 mailles et je vais tricoter en 2. Je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. Et voilà, quoi, rien de très compliqué. J'espère qu'il n'y a pas de... Faudra qu'on regarde sur Ravelry s'il n'y a pas des ratums sur son patron. Mais elles m'ont l'air très très simples. On a des torsades, des mini torsades 1-1 que moi je vais faire sans aiguille parce que c'est pas compliqué. Et c'est tout, hein. Des augmentations. Voilà, c'est tout. Donc j'ai très hâte de pouvoir le faire. Faudrait que je me mette un petit marque-page. Et donc tout à l'heure, quand j'aurai un moment, aujourd'hui c'est un petit peu sport parce que j'ai plusieurs fois, je dois aller emmener Lucien à droite à gauche, je dois bosser tout ça, donc je sais pas si j'aurai le temps de revenir trop vous voir aujourd'hui, mais on verra. Si j'arrive à trouver les laines, tout ça, je me prendrai un petit moment tout à l'heure pour vous montrer quelle laine je vais utiliser. Sinon, je porte le pull Boy Scout de la talentueuse Alice Hammer que j'adore, avec ce très très beau yoke, qui est très court et j'adore sa forme, je l'adore, vraiment. La laine que j'ai utilisée vient de Laine des Îles, je me souviens plus, mais si, je vais vous mettre en dessous le lien vers le patron, parce qu'en fait ce que je fais c'est que en dessous de mes vidéos je mets les liens vers les patrons que je cite, alors parfois j'en oublie, donc n'hésitez pas à me le dire. Le lien des boutiques, si je cite des boutiques, là je vous mettrai le lien vers la boutique Les Filles à Pois, j'ai du mal à me souvenir du nom, je suis désolée. Je mets le lien vers les chaînes que je cite parce que c'est important, et les liens vers les comptes que je cite tout simplement. Donc vous pouvez retrouver tout ça dans la barre d'informations en dessous. Voilà, donc je vous dis à plus tard, je retourne travailler. Bon, finalement, je suis allée voir rapidement ce que je pouvais prendre comme laine. Il y en avait plusieurs qui me plaisaient dans mon stock, mais qui étaient avec des speckles. Et je pense que pour ce patron, les chaussettes, un coloris plus uni sera bien. Et donc, je vais en profiter pour tricoter mon coloris purple. Parce qu'en plus, j'ai pas de chaussettes violettes. Donc, ça tombe bien. Donc, c'est ce coloris qui a été choisi pour le patron de chaussettes que je montrerai samedi. Il faudra que je le mette en cake. J'adore. Du mardi, heure de la pause, du chocolat et du café. Donc, on est mercredi, le café est presque terminé. Je suis désolée, vous passez après le café. C'est comme ça, j'en ai vraiment besoin parce que j'ai eu un creux cette nuit, j'ai pas très bien dormi. Et donc, je carbure un peu au café, ce qui n'est pas forcément très bien, mais c'est ainsi. Écoutez, oui, j'ai eu un creux, mais je me suis pas levée de mon lit, j'ai bouquiné. Je n'ai pas tricoté, et ce matin, quand mon homme m'a réveillée, j'étais vraiment dans un profond sommeil. Je rêvais d'ailleurs que l'eau recouvrait notre cave, parce qu'on a un petit problème de tuyauterie à la cave, ce qui fait que on a des grosses flaques d'eau, ça m'a perturbée. Rien de grave, vous inquiétez pas, c'est sous contrôle apparemment maintenant selon mon homme. On va croiser les doigts parce que là franchement c'était pas cool. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je suis contente parce que
il est terminé. Il est terminé. Ce matin, il y avait le mardi, il y a des grosses réunions, donc j'ai terminé. Je vous ai mis quelques images avant. Donc, il rentre pas. Voilà. Alors attendez, parce que ça, c'est le dos. Je vous montre le dos. Le devant, en fait, on le reconnaît. Je vais quand même mettre une étiquette, je pense, parce que le devant, il a du point de riz double. Aussi sur le devant. Alors que le dos, vous voyez, c'est un petit peu différent. On a d'ailleurs cette partie où on remonte les mailles. C'est plutôt sympa parce qu'elle l'a appuyé en fait avec des petits trous, vous voyez. Et finalement, franchement, ce modèle est beau, il est beau, hein. Franchement, il est chouette. La texture, tu t'éclates quand tu l'as fait. Le seul truc que j'aime pas trop, moi, c'est tricoter les deux brins, un brin normal et un brin de mohair en même temps. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire, on va dire. C'est pas là où je trouve que le tricot est plus plaisant. J'aime bien quand on a un seul fil et que le fil est un peu élastique. Et là, c'est juste du bonheur pour les mains. Donc voilà, j'en suis venue à bout sans avoir mal à l'épaule à la fin, puisque je n'ai quasiment plus mal à l'épaule. Je fais mes exercices, tout va bien. Il n'y a pas d'erreur. J'ai fait les rabats à l'italienne. Alors sur l'encolure, je suis pas super fan du rendu. Pourtant, j'ai bien suivi les instructions. Je me dis que peut-être le truc, c'est qu'il y a besoin d'un blocage. Parce que vous voyez l'intérieur est bien, mais l'extérieur, c'est moins joli, je trouve. On voit le fil, en fait, tendu. Par contre, je l'ai essayé tout à l'heure. Bon là, je ne vais pas vous l'essayer parce que je pense qu'il a besoin d'un blocage. Et franchement, il tombe nickel. En revanche, c'est voilà, c'est tout juste. Hein. Mais en fait, ce que je reproche, c'est que vous voyez, il y a des mailles qui sont plus lâches que d'autres. Je me dis que peut-être au blocage, ça va se régulariser. Enfin, on va croiser les doigts. Après, c'est pas une catastrophe, hein, mais voilà. Donc mon Ingrid Sleepover est terminé. Je me suis vraiment amusée à faire des belles finitions en suivant les consignes et en faisant ce rabat à l'italienne qui fait quand même une très belle finition. On peut pas dire le contraire. Je trouve que moi, enfin voilà, la maille se prolonge en fait. Ça fait vraiment comme si la maille se prolongeait et qu'il n'y avait pas de couture, quoi. Comme s'il y avait un petit ourlet mais invisible. Et ça, c'est quand même classe. Je trouve. C'est quand même classe, les finitions. Et j'ai pris plaisir en fait à faire, à vraiment essayer de faire en sorte que l'objet final soit vraiment réussi et qui corresponde à mes attentes. J'ai pris le temps de le faire et j'ai vraiment aimé. Finalement, j'aurais mis à peu près un mois pour le faire. Et c'est cool, j'espère qu'il ne va pas me gratouiller. On va le bloquer. On va l'essayer, on va le porter. Là, il va faire froid, donc j'espère que ça va être un petit peu compliqué peut-être. Mais peut-être par-dessus un pull plus fin. Voilà. Mon Ingrid Sleepover est terminé. Alors, j'avais prévu 3 écheveaux de mohair et soie. Il me reste vraiment pas grand-chose sur mon second, mais le 3e n'est pas entamé. Et j'ai utilisé 2,5 chevaux, je pense, de mon Snell-Dan. Là. Ensuite, pour les aiguilles, elle préconisait des aiguilles 4 mm, puis 3,5, puis 3 pour l'encolure. Elle préconisait 4 pour le corps, 3,5 pour ici, là, ces côtes-là. Et ensuite, 3 pour ici. Moi, j'ai utilisé 3,5. Que je tricote lâche et en plus j'avais vraiment le bon échantillon par contre en faisant ça. 3 et 2,25 pour l'encolure parce que je tricote lâche, voilà, tout simplement. J'ai fait l'option du col avec les eyelets, donc à nouveau vous voyez là il y a des petits trous. J'ai fait cette option là parce que je voulais avoir le col montant, je trouve qu'il est très très beau. Et il y a une autre option qui est l'option avec le col retourné. En fait, c'est un col 1-1, je crois. Et en fait, ça fait comme ça. Vous voyez ? Donc, ça fait une encolure plus lâche. Moi, c'est pas ce que je souhaitais sur celui-ci. Donc, je suis plutôt contente du résultat. Je voulais voir un col cheminé, je crois que ça s'appelle. J'aime bien. Voilà.
J'arrête pas de vous le montrer à l'envers. Je pense que vraiment, il faut que je mette une étiquette. Je vais peut-être le faire de ce pas d'ailleurs, comme ça. Non, je vais attendre qu'il soit bloqué quand même. Voilà tout ce que je voulais vous dire. Je vais mettre les infos avec les pesées rapidement sur Ravelry. Toutes les infos, tout ça. Et je suis trop contente. Alors la question maintenant, sur mes aiguilles, j'ai les chaussettes de Joseph. Donc ça c'est du zéro cerveau, c'est vraiment quand je lis tout ça. J'ai le pull de Joseph qu'il faut absolument que je reprenne. J'ai commencé, donc vous vous souvenez, ça c'est le Georgia Tam. Et j'ai envie de le reprendre. Donc ça va être mon tricot un petit peu plus funky. Parce que... je ne sais pas si j'ai fait le rang d'augmentation, je pense que oui. Je sais pas, oui, j'ai fait le rang d'augmentation. Et après, là, il faut que je regarde la technique du ferraille. Comment est-ce qu'elle est décrite à la fin de ce patron. Donc, il faut que je m'en occupe. Et ensuite, je peux vous le montrer, je crois que le patron, il est gratuit. Hein. Ensuite, il faut suivre ça. Il faut juste que je check pour les couleurs. En même temps, je vais y aller au feeling, je pense. Je pense que je vais faire un... je vais aller sur Google Trad pour essayer de comprendre ce qui est écrit. Parce que j'ai la flemme. Je vais faire ça et on va voir. Et puis, ben, on va le reprendre petit à petit. Il faut que je change d'aiguille. Elles sont là, je crois, les aiguilles. Ça, c'est lesquelles? Non, c'est bon, j'ai déjà changé d'aiguille. Voilà, donc je vais le reprendre. J'avais commencé pendant les vacances de Noël. Donc je vais le reprendre. Ensuite, je vais peut-être certainement reprendre le crochet en commençant la couverture de Lucien Minecraft. Je viendrai vous montrer peut-être demain les couleurs que je vais utiliser pour sa couverture. Et voilà, je suis trop contente que que ça commence, cette expérience. Et sinon, d'un point de vue créatif... ouais, il y a le pull de Joseph. Et en fait, le truc, c'est qu'on est le 17 janvier. Le 1er février, je pense qu'on va faire un petit caston avec Cyrielle Sissinou sur les réseaux, sur Instagram. Parce que on veut faire le top... comment s'appelle-t-il? Donc, on devrait monter le top Cadaqués d'Émilie Louis en février parce que... Cyrielle voudrait pouvoir le porter à un événement spécial à l'AEF. Elle veut le porter à l'AEF. Et donc du coup, on va certainement le monter début février, je pense. Voilà. Donc je pense que je vais le faire en parallèle. Je vais certainement, en fait, attendre d'avancer un peu plus le pull, le vol sweater de Joseph pour à nouveau piocher dans un de mes... Ah, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Dans un de mes sacs à projet mystère. Je suis désolée, ça doit être insupportable à écouter. J'en suis désolée. On va faire court. Et puis après celui-ci, le top Cadaqués, je sortirai le sac... à l'occasion quand on fera le caston. C'est pareil, samedi je vous disais je vais faire un caston de chaussettes, donc typiquement les chaussettes de Joseph, j'aimerais bien les terminer d'ici là. Et puis voilà, donc c'est tout ce que je voulais vous dire. Je voulais juste vous dire quand même aujourd'hui, je voulais vous montrer quelques patrons qui sont sortis dernièrement et que j'ai repérés, que j'ai mis dans mes favoris, dans ma wishlist, tout ça. Déjà, il y a le pull Gavotte de Lolita, Loli l'a fait, Lolita Duby sur Ravelry. Il est trop beau. Il se tricote avec 2 brins de mohair et soie, si je dis pas de bêtises. Et donc elle le fait en DK. Et il se tricote en 3,75 et 4. Il est trop beau. C'est un pull raglan avec de la dentelle et peut-être des torsades. Ouais, il y a des torsades. Il y a de la dentelle partout. Je le trouve très très joli et peut-être que je le ferai. J'aime beaucoup son encolure. En fait, il est pas trop... À mon avis, il est vraiment pour un entre-deux, une saison entre-deux. Il peut être vraiment sympa. Bravo Lolita, il est trop beau ton modèle. Ensuite, il y a aussi... Ah oui, j'ai vu ça, je l'ai vu passer sur Instagram, je me suis dit que c'était trop forte. Elle est trop forte, c'est Inky Aolic, Inky Atelier sur Ravelry. Elle a sorti une paire de chaussettes, les Basic Biarritz Socks, qui ont
qui sont très simples, mais elles ont une originalité. C'est ce gousset en forme de losange, enfin je sais pas si c'est en forme de losange, sur le talon. Et je trouve que ça peut être vraiment une solution très très intéressante. Surtout que typiquement, je pense qu'on peut la renforcer. On peut le renforcer à ce moment-là. Donc ça me plaît bien. Le patron, il est à 6 €. Je vous ai pas dit pour le gavotte. Le gavotte, il est à 8,20 €. Les chaussettes, elles sont à 6 €. Et il y a plusieurs tailles. Il y a vraiment plein de tailles disponibles. Donc ça va des tout petits petons jusqu'au très très grand 45+. Donc ça, c'est trop cool. Sinon, il y a notre cher Steven West qui a sorti un snood que je trouve plutôt sympa. Par contre, c'est peut-être pas très très intéressant à tricoter. Enfin, je sais pas. C'est vraiment du zéro cerveau avec cette dentelle qu'on voit un petit peu partout. Donc c'est le Slumber Call. En fait, je le trouve sympa. Il y a un dégradé avec 3 couleurs. Et ouais, il est sympa. N'empêche que c'est, je pense, un col qu'il aurait pu rendre quand même gratuit parce que 7,20 € pour le patron de ce col-là. Je pense pas que ça soit très compliqué à faire, vous voyez. Voilà, en plus, je pense que c'est juste un I-cord sur le côté, c'est tout. Enfin, vraiment, c'est très très simple. Voilà. Et alors, j'ai vu aussi un châle à un écheveau trop choupinou. C'est le Flicker de Janina Kallio qui sort souvent des châles à un écheveau. Celui-ci est très très beau avec du point mousse et de la dentelle qui, je pense, n'est pas forcément très compliqué. Voilà, si vous utilisez, vous pouvez utiliser un écheveau pour le faire et vraiment, c'est joli. Et pour terminer, au crochet, j'ai vu un truc sympa, c'est le Hat Holster de Sharon Morrison. Donc une suspension pour tenir, si vous avez des chapeaux par exemple. Moi j'ai un chapeau comme ça en feutre, en fait qui a été offert à mon homme et que je porte moi de temps en temps, pas souvent. Et je trouve que c'est plutôt sympa, je trouve ça joli. Ça permet de le mettre en déco. Et voilà, je trouve ça original. Il se crochette en déca, il y a des petites perles. Ouais, je sais pas, je trouve que ça fait un effet Far West. J'aime bien. Voilà, bon, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Il n'empêche quand même une grosse pièce terminée, c'est cool. Je vais pouvoir mettre le métrage dans mon Lénathlon et faire peut-être un petit point avec vous sur où j'en suis de mon Lénathlon. En attendant, je vous laisse là. Je vous dis à demain, peut-être, si je trouve le temps. Le mercredi, c'est pas toujours évident. Et on se tient au courant. Allez, bye! Hello! Alors, on est jeudi matin. Il est 10 h, c'est l'heure de mon petit thé. Tea time! Bon, je ne suis pas venue vous voir hier parce que j'ai eu une journée de folie, mais remplie, mais à ras-bord. Tellement qu'à la fin de la journée, j'en pouvais plus, quoi. J'étais pas loin de fondre en larmes tellement j'étais crevée. J'en pouvais plus. C'est pas grave, mais j'ai fait 50 000 trucs. Ça arrive. Je pense que j'ai fait un gros dodo et maintenant ça va mieux. Voilà. Donc aujourd'hui c'est boulot. Hier j'ai mis en ligne des nouveaux coloris et des nouvelles bases que je vous ai présentées en début de vidéo dans la boutique. Ça m'a pris un temps fou. Le matin, mon fils passait son oral de stage, puisqu'il est en 3e. Et pendant ce temps, on a rangé, en fait on a perdu une BD de la bibliothèque. Donc j'ai retourné la maison, tout ça pour ne pas retrouver la BD. Tout ça pour en plus passer à la bibliothèque et me dire que finalement, non, ils l'ont pas là-bas, il faut qu'on la retrouve, elle doit être chez nous. Mais alors je ne sais pas, elle a été mangée par les chats, je ne sais pas ce qu'on en a fait. Voilà, donc ce week-end, il faut encore qu'on retourne la maison. Ça tombe bien, il faut qu'on fasse le ménage. Donc je me dis que voilà, dernière recherche, j'ai rangé toute la bibliothèque des garçons, de leurs 2 chambres. J'ai pas trouvé. C'est le genre de truc qui rend fou en fait, hein, parce que tu penses qu'à ça, tu cherches partout et tu trouves pas. Tout ça pour la retrouver sous un meuble ou je sais pas, bref. Je vous tiendrai au courant. Mais ça m'a un peu pris la tête. Après j'ai accompagné Simon à son cours de batterie, j'ai envoyé les commandes parce qu'il y avait pas mal de commandes, voilà. Donc j'ai pas mal fait de traitements de commandes, de stock dans ma journée.
C'est vrai que c'était un peu sport et puis des allers-retours parce que maman taxi le mercredi. Voilà, sinon côté tricot, j'ai un petit peu tricoté, vous allez voir. Alors déjà la chaussette, je voulais vous la montrer. Donc ça c'est la chaussette que j'aimerais terminer au mieux demain. Je pense qu'en fait c'est faisable, c'est la chaussette que je tricote le matin et le soir. En fait, en ce moment le matin je tricote pas parce que je dors, donc tant mieux, hein, vous allez me dire. Mais j'aimerais bien en fait pouvoir les terminer parce que j'aimerais bien récupérer mes aiguilles 2 mm. J'en ai peut-être d'autres d'ailleurs. J'en ai peut-être d'autres, des 2 mm. Et donc voilà, j'aimerais bien les terminer, mais je crois que je vous avais pas montré que j'avais passé le talon. Ouais, bah parce que j'avais mis le petit marqueur ici. J'ai quand même passé le talon. Et voilà, donc elles avancent. Il me reste combien de répétitions de motifs à faire? Franchement, c'est trop joli. Hein. Franchement, ce coloris, il est très très beau. Donc j'ai fait 3 rayures de noir. Et donc en tout, il y en a 3, 4, 5. Il y en a 5 et demi, quoi. Donc, il ne me reste pas énormément à faire, hein, quand même. Après, c'est 60 mailles. Moi, je suis sur 60 mailles pour Joseph. C'est-à-dire comme moi. Il fait la même taille de pied que moi. Sauf qu'il a le mollet plus fin que moi. Parce que il a 12 ans. Donc, il a les mollets fins. Mais là, je lui ai essayé. Et franchement, ma technique de faire 56 mailles et ensuite d'en rajouter 4 ici, ça lui va bien. Donc ça, c'est bien. Je le ferai pas pour moi. Parce que moi, sinon, ça passe pas. Mais lui, ça passe. Voilà. Donc, c'est le coloris, je crois, Al. Je sais plus quel coloris c'est de le bruit des aiguilles. Mais c'est un gris très clair, un jaune blé, un gris moyen et un presque noir. Parce que là, on est sur du noir. Et là, c'est pas tout à fait noir. Il est nuancé, ce noir. Il est joli. D'ailleurs, ça me fait penser que il faudrait que je vous montre les coloris pour ma couverture. Oui, parce qu'en plus il faut que je fasse la mise en cake, donc je vais essayer de sortir ça. Voilà ceux qui sont sûrs. Il m'en manque un, mais en fait celui qui me manque c'est, je pense, le Deer Rogue qui sera là, qui est un gris plus foncé. Donc là, ça c'est mes essais de noir qui sont pas trop mal. J'ai compris enfin comment il faut faire et je vais le refaire certainement prochainement. Alors, ma prochaine séance de teinture, c'est jeudi de la semaine prochaine. Et je vais faire du noir. Le truc, c'est que j'attends juste voir si j'ai assez de pigments. Mais sinon, je partirai sur celui-là, qui est un mix. Hein. C'est-à-dire on est sur du gris très foncé et du noir. Un peu comme celui de... C'est pour ça que j'y pense. Un peu comme celui des chaussettes, là, des bruits des aiguilles. Mais je l'aime bien aussi. Il est plutôt chouette. Mais voilà, donc je pense que je vais l'utiliser pour faire le granit. Ensuite, on a un vert qui est un peu plus foncé que mon coloris Forestia. Et on a 2 nouveaux verts qui sont... Alors, les écheveaux sont pas beaux là parce que comme je vais les mettre en cake, c'était pas très très utile. Donc, on a vraiment un flash qui est trop chouette. Et un vert moyen que j'adore. Je pense que je vais le reproduire, celui-là, pour vous le proposer sur différentes bases parce que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc celui-là, en fait, on est un peu sur mon vert paume, mais plus foncé, plus saturé. Là, ce vert moyen, je pense que je vais essayer de lui trouver un nom. Si vous avez une idée de nom, n'hésitez pas en commentaire à me le donner. Et donc ça, je vais pouvoir commencer. Et celui-là, j'aime bien aussi. Mais je ne le reproduirai pas, je pense, autrement que... pour la couverture, à moins que vous me le demandiez. Voilà pour le moment. Donc je suis plutôt contente, je vais pouvoir les mettre en cake. J'ai de la mise en cake à faire et de l'étiquetage. J'ai pas mal de taf pour la boutique. Donc les chaussettes, voilà, je vous les montrer. Et sinon, ce qui a avancé, donc j'ai mis à bloquer hier mon Ingrid Slipover qui se bloque tranquillou. Et sinon, j'ai avancé mon Georgia Tam là de Marie Welline. Et donc, je l'ai pas mal avancé parce que c'est complètement addictif. Voilà. J'ai 50 000 fils, je vous préviens. C'est un peu l'horreur, ça, par contre.
montrer. Alors je vais essayer de pas le perdre. Alors j'ai la bonne taille de câble pour être en rond, donc ça c'est cool. C'était un peu dur au début et puis finalement ça se passe bien. Donc j'en étais là et puis bah, j'ai fait quand même tout ça. Et vous voyez mon jacquard il est bien quoi. Il est bien nickel. Un petit blocage et ce sera parfait. Et là je suis sur cette... J'en suis là en fait. Là-dessus, j'ai fait les rangs du milieu et faut que je fasse le haut. Vous avez vu cette couronne là, comme ça va être joli. Donc c'est un peu addictif ce truc là. Voilà, donc je vais l'avancer aujourd'hui un petit peu et puis bah, je viendrai vous montrer. Je viendrai vous montrer aujourd'hui ou demain. Et ouais, je suis contente. Donc mon objectif c'est de finir les chaussettes et puis d'avancer tranquillement ça. Et après, je me mettrai sur le pull de Jojo. Parce que finalement, je suis assez mono en cours. Hein. Là, c'est rigolo. Mais c'est bien, comme ça. Je trouve ça chouette. Ça me va. Voilà, mais c'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Je devais changer le couteau de ma surjeteuse. J'ai pas eu le temps. Je devais couper des tissus. J'ai pas eu le temps. En fait, il faut que j'arrive à... C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire, c'est réussir à estimer le temps que j'ai pour pouvoir faire les choses que je veux faire. C'est quelque chose que je n'arrive pas à faire. Je suis toujours en train de me mettre beaucoup de choses sur le dos. Et en fait, hier par exemple, j'ai pas eu de moment de respiration. Si, quand j'avais préparé la tarte et qu'elle était au four, j'ai eu 20 minutes de respiration. Même pas. 15 minutes, parce qu'après il fallait mettre la table, tout ça, gna gna gna. 15 minutes où j'ai tricoté hier. Voilà, donc c'est pas trop cool. C'était pas un mercredi cool, mais bon, après je le sais hein, que le mercredi c'est pas forcément cool. Ceux qui ont des enfants le savent. Et on dit c'est des jours où on travaille pas, mais en fait c'est pas vrai. Et souvent les jours où on travaille le plus. Ah oui, puis je voulais vous parler d'un truc aussi. D'ailleurs, il faut que je le mette à jour. C'est sur la chaîne de Mini Malou. Marlène, je vous mettrai son lien en dessous. Elle fait du yoga. Elle aime beaucoup faire le yoga. Et elle s'est fait un petit challenge 100 jours de yoga. Je m'en suis inspirée. J'ai demandé à Joseph de me faire un petit dessin hier. Avant-hier. Et j'ai fait 100 bulles là autour. Et alors moi, ça sera pas que yoga. Ça sera yoga et autres sports. Et donc je l'ai commencé, bah, c'était quoi le premier jour, le 10 janvier. Et là, il faut que je colorie une bulle. Donc moi, j'ai fait un petit index là. Donc en bleu, c'est quand je fais 10-15 minutes. En jaune, 20-25 minutes. Et en rose, c'est 30 minutes et plus. Et après, j'écris la date et ce que j'ai fait. Par exemple, là, j'ai fait 2 séances de yoga, 2 séances de vélo. Et ce matin, j'ai fait une séance de vélo de 20 minutes. Donc, je vais colorier en jaune ma petite case. Et je trouve ça sympa. Voilà, donc ce matin, j'ai fait 20 minutes de vélo. Voilà, j'ai colorié ma petite bubule. Et ben voilà, et mon petit dessin là de Joseph, il est sympa, hein. Je pense que ça va être sympa quand ça va être très coloré. Voilà, 100 jours de sport. Donc si vous avez envie de retrouver ce petit challenge, Marlène, elle a fait un truc super joli aussi dans son bullet journal. Moi cette année, j'ai pas de bugeot. Par contre, je vais le mettre ici, là, accroché ici. Comme ça, je le vois. En plus, ça me motive. Bon, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et puis, bah, on se retrouve peut-être un peu plus tard ou demain. Bye bye. Bah oui, il neige dehors, on va vous montrer. Ouais. On se demande encore si ça va tenir. Hein, on sait pas trop. Si demain ça tient, je fais des boules de neige tout
tout le monde. Surtout sur Alors hier, je vous ai quitté avec la neige, mais là, je vais vous montrer le lever du soleil ce matin, en ce vendredi matin. C'est trop beau. Le ciel est tout rose. Le soleil se cache, hein, mais on sent qu'il n'est pas loin. Ils annoncent de la neige encore aujourd'hui. Très beau, mais froid. Et le donc du vendredi, vous avez vu un peu ce ciel, c'est trop beau, c'est trop beau. J'adore. Donc, juste un petit mot avant de commencer à travailler. Déjà, j'ai fait 20 minutes de yoga, donc je vais pouvoir le rajouter sur ma petite liste. Je vais le faire juste après. Sinon, hier, on a mis en cake les différentes couleurs. Enfin, pour le moment, les 4 couleurs. En fait, ça va être les 2 plus foncés en bas. Et il m'en manque une autre que je vais teindre la prochaine fois, qui sera donc ce vert, celui qui est dans ma gamme qui s'appelle Christmas Tree, et qui sera bien parce que c'est un vert plus foncé. Mais sinon je peux déjà partir avec ces 4 couleurs. Donc c'est possible qu'aujourd'hui, si ça me titille, j'essaie de monter un carré, parce que je sais pas du tout ce que je vais faire comme point. Je pense que je vais peut-être faire des demi-brides. Je sais pas, faut que j'essaie. Voilà, donc je vais tester peut-être. Mais j'ai un petit challenge quand même aujourd'hui. C'est de finir ma chaussette. Alors hier, je l'ai tricoté un peu hier soir en bouquinant. Et donc ça, c'est la première qui est terminée. Et donc, il me reste pas énormément hein, quand même. Voilà. J'ai mes collègues qui disent bonjour. Il faut que j'aille dire bonjour aussi. Voilà ma seconde chaussette. Donc, il me reste... une répétition quoi, ouais peut-être un peu plus, une demi-répétition, une répétition et demie, voilà. Donc je vais peut-être le faire aujourd'hui, non c'est même pas peut-être, c'est sûr, je me dis même que je ne touche à rien d'autre tant que je n'ai pas fait ma chaussette, parce que j'aimerais beaucoup demain pouvoir être cool et du coup monter mes chaussettes Linéa avec le coloris Purple, voilà, dans ma base Merino nylon qui fait 75-25. Avec ce très beau coloris que j'ai très hâte de voir. Franchement, je suis très contente de mon choix. Voilà. Et puis je suis contente de pouvoir vous le montrer tricoté, parce que je ne crois pas que j'ai vu encore passer ce coloris-là en chaussettes. Donc voilà, je le tricoterai. Hier, j'ai fait mon étiquetage. Bravo, Eve. Donc ça, c'est bien. J'ai tous mes coloris qui sont plus ou moins triés. Aujourd'hui, je dois encore faire le point sur mon stock de laine à teindre. J'ai pas mal de trucs quand même. Mais il faut absolument que je me dise que je fais 5 choses maximum dans la journée quand je travaille. Parce que sinon, c'est pas possible. J'arrive pas à tout gérer. Donc, on se retrouve un petit peu plus tard. Hello du samedi, très mal coiffée, faut que je me lave les cheveux, c'est pas grave. J'espère que vous allez bien. Il fait super froid dehors, on a fait une très longue balade avec les garçons, c'était très chouette. Et puis en rentrant, j'ai tricoté un petit peu. Ce matin, je me suis occupée de vos commandes. Voilà. Je pense revoir... j'ai eu un petit souci là sur un colissimo. C'est pas la première fois que j'ai des soucis. Je pense revoir mes tarifs sur mes frais de port par la poste. Parce qu'on me pose souvent la question, par rapport à ma boutique, hein, on me pose souvent la question je ne comprends pas pourquoi est-ce que c'est plus cher par le relais colis que par la poste. En fait, je vais vous expliquer l'option que j'ai choisie qui n'est pas très très bonne pour le moment. Effectivement, avec le relais colis, vous avez le moyen d'avoir
une garantie, si vous voulez, une garantie au moment de la commande de votre colis sur le site. Il vous propose deux options, une option Smart, une option Zen. Moi je choisis souvent l'option Zen qui me permet en fait de mettre un montant minimum de 50 € de garantie en cas de non-livraison ou de perte du colis. Et donc je mets ça. Et en fait, ça me fait un montant environ de 5,90 €, quelque chose comme ça, je me souviens plus précisément. Chose qu'on ne peut pas faire via Colissimo. Et Colissimo, pour avoir une garantie, autre que 5 € sur un colis quand il est perdu, il faut faire une livraison en main propre. Et la livraison en main propre rajoute 2,90 €, je crois, sur le... C'est ce que j'ai noté ce matin. Ouais, 2,90 €. Donc sur un colis, on va dire, qui fait 3 écheveaux, qui fait à peu près 6,70 € normalement sans garantie, vous allez arriver à 6,70 € plus 3, ça fait 9,60 €. Voilà. Donc on n'est pas aux 5,90 € de relais colis. Et moi en fait, ce qui m'embête, c'est que je trouve ça cher. Et en plus, si je veux faire une indemnisation de plus de 50 €, c'est 4,40 €. On passe de 2,90 € à 4,40 €. Voilà. Mais malheureusement, pour éviter tout problème, et si je veux faire de façon logique, il faudrait que je le mette en place sur ma boutique. Je sais, bon voilà, je pense que globalement, je vous inciterai à passer plutôt par Relais Colis. Attention, je ne passe pas par Mondial Relais, mais par Relais Colis. Et en fait, sur mon site, quand vous choisissez Relais Colis, vous mettez votre adresse personnelle. Et moi, je choisis le relais colis qui est le plus près de chez vous. Si vous avez un relais colis à me donner, vous me le mettez au moment de la commande. Vous pouvez rajouter un petit commentaire. Voilà. Mais attention, ce n'est pas Mondial Relais, c'est Relais Colis, comme je le dis. Donc si vous me choisissez un point Mondial Relais, moi, je ne peux pas le prendre. Voilà. Donc je choisirai celui qui est le plus près de chez vous. Donc tout ça, il va falloir que je le remette au point. Voilà, ce que je peux faire sinon, c'est laisser les deux options, c'est-à-dire que mettre aussi une option Colissimo remise en main propre, donc c'est-à-dire avec signature par exemple. Et dans ces cas-là, vous dire dans les conditions générales de vente que écrire noir sur blanc que si vous choisissez l'option qui est sans remise en main propre, là en fait les frais de colis perdus, ça sera pas, enfin je sais pas comment, mais on va dire que ça sera pas à ma charge quoi. Comme ça m'évite d'avoir, enfin bref, il faut que je me protège aussi en tant que vendeur. J'espère que vous comprendrez. Je l'ai pas encore mis en place, je suis en train d'y réfléchir, il faut que ça mûrisse un peu. Mais voilà la réflexion du moment. Sinon, écoutez, j'ai fait plusieurs choses qu'il faut que je vous montre. Je suis désolée, ma peau est encore abîmée parce qu'avec le froid, là, c'est hyper agressif. Déjà, j'ai fini tout à l'heure le Georgia Tam. Il faut que je le bloque. Hein. Donc le Georgia Tam, c'est ce bonnet gratuit de Marie Walline en ferraille. Je vais vous l'essayer, là. Joseph, je l'ai essayé devant lui tout à l'heure, il me dit... C'est joli, mais c'est un peu gros là sur les côtés. En même temps, il y a plein de fils à rentrer. Donc moi, je l'aime bien. Bon, vraiment, il faut que je le bloque. Après, le jacquard est plutôt joli. J'avais peur qu'il soit trop court. Mais en fait, il est pas mal. Il est pas mal. Ça fait un peu béret. En fait. Et je pense que quand je vais le bloquer, il va se détendre encore plus, et ça va faire un effet comme ça. Je pense... voilà. Mais c'était trop chouette à faire. Franchement, hyper addictif. Quand je l'ai repris là, j'avais qu'une envie, c'était le terminer. Et cette couronne est très très belle. Les explications sont vraiment simples. Voilà. Bon après là, je suis passée, à partir de là, je suis passée en Magic Loop, et du coup ma tension est plus... Enfin, c'est plus tendu quoi. Mais cette étoile là, c'est joli non? Avec une petite flèche, franchement. Il y a juste là, je sais pas pourquoi ce brun il est là, mais bon, enfin voilà. Après de l'autre côté, il y a des fils à rentrer. Voilà, c'est le problème du ferraille. Ça peut faire un style, remarquez. Mais voilà ce que ça donne sinon de l'autre côté.
Et alors mon jacquard, il est top là. Franchement, il est bien. Je pense qu'il va se lisser sans problème. Faut dire que dès qu'il y avait plus de 3 mailles, j'ai croisé. J'en ai loupé quelques-uns, je sais, mais je pense qu'il n'y aura pas trop de soucis. J'ai croisé quand même assez fréquemment. Voilà, donc ça c'est cool. Je suis trop contente. Pas de difficulté. Alors, elle annonçait 3 couleurs, mais il n'y a pas de rang avec 3 couleurs. Il n'y a que des rangs avec 2 couleurs. Plutôt sympa. J'ai merdouillé là, parce qu'en fait, on change. Là, il y a 2 rouges, vous voyez. Il y a un rouge qui est plus froid, et là, un rouge plus rouge. Et en fait, j'étais censée changer par un rouge plus froid avant, mais franchement, il n'y a que moi qui le saura. Mais ce qui est joli, c'est ça, c'est toutes les variations de couleurs quoi, sur le jacquard. Vous voyez, on est sur 2 rouges différents. Moi, ouais, je trouve que c'est super chouette. Ça m'a donné envie de me faire un gilet en ferraille comme ça, là. Le problème, c'est que les patrons de Marie Welling, je les trouve pas non plus... Moi, je suis pas une grande fan, en fait. Je trouve que ça fait un peu... Alors là, un mot qui va pas plaire. Je trouve que ça, il y a un côté un peu dans les formes, un peu... standard, lambda, c'est pas très original. Ou alors ça fait un peu vieillot, vous voyez, je trouve. Alors qu'en fait on ferait un truc... je sais pas, faut que je regarde, en fait. Mais ça m'a donné envie, hein. J'ai utilisé plein de restes de fil, mais il m'en reste plein, je vais essayer de vous les montrer, là. Voilà, donc faut que je pèse ça. Ça va être super. Mais c'était plutôt sympa à faire, sinon... J'ai aussi, il faudrait quand même que je vous montre, je porte le, c'est un châle de The Girl's Best Friend, ça, de Isabelle Kramer, qui est un de mes châles préférés, que j'adore. Je l'aime beaucoup ce châle, et je le porte avec mon Mariken, qui est dans les tons jaunes aussi, mon Mariken d'Isabelle Kramer. Voilà, je suis en Isabelle Kramer aujourd'hui. Voilà. Et sinon, dans le petit sac que m'a cousu Amandine dans le calendrier de l'Avent, j'ai mis le premier carré de jacquard de la couverture Creeper de Lucien. Ça y est. Donc j'ai la bonne taille là. Donc j'ai 17 par 17. Je voulais 18 par 18, mais en fait, je vais pas aller plus loin que ça. Je pense que ça, c'est bien comme taille. Alors ce que j'ai fait, c'est qu'au départ j'ai pris un seul brin de fil et j'ai pris un crochet. C'est quoi mon crochet? C'est des crochets comme ça. C'est un crochet 2 mm. Et comme en tricot, je crochette lâche. Donc j'ai pris 2 brins de fil parce que je voulais pas qu'il ait une couverture qui ne soit pas un peu chaude. Donc, et puis qu'il soit costaud aussi. Donc j'ai doublé mon fil. Et j'ai suivi un tuto qui est celui-ci que j'ai prolongé par la suite, que j'ai trouvé sur une chaîne YouTube, je sais plus trop laquelle, mais bon voilà. Ce qui me plaisait, c'est que c'était resserré et qu'il n'y avait pas de jour. C'est ça qui me plaisait. Je voulais avoir quelque chose d'assez opaque, mais en même temps qui reste souple avec la Merino Superwash. Donc elle est souple quand même, et ça va être très bien. Donc il n'y a plus qu'à maintenant faire la suite avec les autres coloris. Il va falloir que... Voilà. Ce vert... Alors celui-ci là, ce vert que je vous ai montré, c'est le vert malachite. Malachite, je sais pas comment on le prononce. Et je vais le reproduire là dans ma prochaine séance de teinture parce que je le trouve trop beau. Donc c'est celui-là. Je vais le reproduire mais pas sur cette base Merino Superwash. Je vais le reproduire sur d'autres bases. Je ne sais pas encore. Merino nylon certainement, peut-être BFL, faut que je vois. Merino non Superwash peut-être, mais je sais pas comment elle va réagir ma Merino non Superwash. Là on a le Almost Dark que j'aime beaucoup, et ici on a le Patine que j'aime beaucoup aussi, que je vais aussi reproduire parce que je l'aime beaucoup. Ce vert de gris là, vous le voyez pas forcément bien, mais il est vert. Il est vert, bleu, gris. Il est très beau. J'aime beaucoup toutes ces nuances. Sur la BFL, ça peut être très joli. Et je dois faire un autre gris.
moyen. Je pense le Christmas tree. Voilà, c'est ce que je vous disais la dernière fois. Il faut que je reteigne encore un petit peu pour la couverture. Et donc, maintenant, je vais changer mon couteau de ma source jeteuse. C'est ce que je vais faire, ça. Il faut que je pèse aussi pour mes... J'ai des laines à peser pour mettre à jour mes projets. Et je vais changer le couteau de ma surjeteuse. Je vais ranger un peu aussi parce que c'est un peu le bazar, je trouve, dans mon atelier. Et je dois rentrer les fils de mon pull. Le Ingrid Sleepover que je vais... Ils sont trop bons. Je vais ranger. Et puis alors là, j'ai plein de trucs, c'est des choses à réparer que j'ai pas envie de faire là maintenant. Voilà, donc je vais pas les faire. Tout simplement, hein, quand on n'a pas envie, on fait pas. Voilà. Et après, quand j'aurai quand j'aurai mis le couteau de ma surjeteuse, je ne sais pas trop si je vais coudre mon sweat ou alors si je vais monter les mailles pour commencer, parce que c'est aujourd'hui le caston des chaussettes Linéa, qui est un patron de Mina Sorvala, qui est dans ce livre 52 Weeks of Socks. Donc je vais voir. Donc il est toe up. Donc voilà. J'aimerais bien les commencer. Après si je les commence demain c'est bien aussi. Hein. On va voir. Mais bon je vais les monter parce que c'est aujourd'hui le jour de caston. En plus je fais un petit coucou à Marlène parce qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Bon anniversaire Marlène, je te l'ai déjà dit, mais bon anniversaire. Et on fait le caston le jour de son anniversaire, ce qui est plutôt cool. Bon allez, je vous laisse là. À plus tard. Donc sweat terminé. Par contre, j'ai pas mis le tissu contrastant là et là, ce qui fait que ça tape la grille un peu bizarre. En fait, j'étais obligée de mettre du bord-côte parce que sinon l'encolure elle aurait été trop serrée, j'aurais pas pu l'enfiler. Faut que je le lave et que je le repasse un coup pour que ça se mette bien. Donc du coup je l'ai mis aussi ici parce que sinon c'était compliqué et je l'ai pas mis en bas. En bas j'ai mis du rose. Et bon c'est pas mal, moi j'aime bien, ça va être mon sweat doudou du matin je pense. Ce tissu rose là il est extrêmement doux et non je suis contente parce que ça fait différents gris, c'est plutôt sympa. Je pourrais mettre des petits pins, voilà. Un petit peu fatiguée là, je vais aller me laver les cheveux, je vais vous laisser là. Ah non, avant je vais peut-être rentrer les fils de ceci et de mon Ingrid Sleepover pour histoire de se dire que c'est terminé. Je vais ranger un peu l'atelier, après je vais me doucher et me poser et certainement monter les chaussettes Linéa. Voilà. Mais je suis contente d'avoir... Alors j'ai changé le couteau, c'est nickel. Par contre,
J'ai cassé une aiguille. Voilà. Mais c'est je crois que c'est la semaine parce que vous avez vu sur mon Ingrid Sleepover, j'ai à nouveau cassé une aiguille Nid Pro en bois. Faut savoir que j'en casse assez fréquemment. Voilà. Mais comme Manu Zebras Mamazwool m'en avait envoyé, j'en ai en stock. Mais ouais, voilà, c'est quand même pas cool de casser les aiguilles. C'est sûr que mon kit Xiaogu est beaucoup plus costaud que ces aiguilles là et je regrette pas du tout mon investissement. En revanche, j'ai pas assez de câbles et tout. J'en ai recommandé d'ailleurs, là j'ai fait une commande chez Lily Neige pour des choses pour la boutique et j'en ai profité pour reprendre un câble, pour avoir un câble 40 cm parce que j'en ai pas. Et enfin si, j'en ai un mais j'en ai besoin de plus qu'un. Voilà. Moi je suis contente de mon sweat. Et ça va être le moment des sweats parce que j'ai envie d'en couper un autre. Janvier, c'est le mois du cocooning, donc le mois des sweats tout doux. Je vais couper, je pense, le tissu, celui-ci là que j'ai lavé. Il faut que je trouve un modèle. Ah bah je vous le remontre. Ah là là, c'est le bazar, il faut vraiment que je range. Je vais le couper pour Simon parce qu'il le trouve très chouette. Je lui ai montré avant, mais vraiment il lui plaît. Il faut dire qu'il est cool. Et je vais lui coudre. Par contre, il faut que je regarde quel modèle je fais, puisque lui, il fait du XL. Enfin, je vais reprendre ses mesures, hein, parce que dans le commerce, il fait du XL, là. Et oui, c'est une armoire à glace, un peu. Donc, voilà, donc je vais ranger ma surjeteuse. On en reparlera demain. Je suis contente d'avoir changé ce couteau, parce que maintenant, du coup, ça marche vachement bien. Allez, je vous laisse là. Peut-être à tout à l'heure pour le montage des Linéa Socks. Je sais pas trop, on va voir. Tu fais un petit coucou. Coucou. Vas-y, ferme maintenant, laisse-moi tranquille. Bon, allez, je fais la conclusion de ce carnet créatif parce que bah, faut que je fasse le montage, tout simplement. Et que j'ai pas pris le temps de le faire. Donc... rien de plus. Si, j'ai monté les chaussettes Linéa. Je peux vous montrer ça, un petit début. Petit début avec mon coloris purple de ma boutique et ces petites torsades. Ces mailles, ces torsades, les mailles torse et du point mousse au milieu comme ceci. Et de l'autre côté, tout simple. Ok, j'ai fait et défait au début hier. Je n'étais pas très concentrée quand j'ai fait. Elle propose un Judy's Magic Caston or Preferred Method. Moi, j'ai fait ma méthode préférée. Donc, j'ai pas fait celle-là. J'ai fait celui où on enroule là. Hein? Oh, je sais jamais comment il s'appelle. C'est un Turkish Caston. Ça. Et donc j'ai fait ça. Ensuite, elle propose aussi de faire des augmentations en faisant des KFB. Je vous dis pas précisément où. J'ai pas voulu le faire. Si je l'ai fait au début. Et en fait, la première maille était tellement lâche que ça m'a pas plu du tout. Donc j'ai défait et j'ai refait ma méthode habituelle pour faire mes augmentations à une maille intercalaire. Enfin, une maille de chaque côté. On fait une maille et ensuite, moi, je remonte une maille à l'endroit M1R ou M1L. En anglais, c'est AUGD, augmentation droite ou augmentation gauche entre les mailles. En fait, je fais de ce côté au début une augmentation droite et ensuite une augmentation gauche. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait. Je pense que ça va être très joli. Et je suis contente de mon choix de fil. Bon là, vous voyez pas très bien parce que la couleur, en fait, il y a une lumière artificielle et c'est fin de journée. Voilà, mais je pense que ça va être sympa. Par contre, c'est pas du tout zéro cerveau. Il faut suivre la grille. Mais ça va être sympa. Je pense qu'avant le gousset, on va répéter 2 fois le grand motif. En fait, le motif, il va faire comme ça. Et après, ça va faire un losange. Donc, je vais essayer de l'avancer peut-être un peu, là. Voilà, je me disais que j'allais aller ce soir jusqu'en haut du V. Ce que je vais faire, mais je vous montrerai ça sur le prochain. Voilà. Sinon, rien de plus. Voilà. Ce matin, on est allé à la fondation Louis Vuitton. Je mettrai les images sur mon carnet de lecture si ça vous intéresse d'aller voir. Parce que c'était vraiment très bien et que voilà, je mettrai plutôt les images là-bas.
c'est plus on va dire culturel, donc j'estime que ça va mieux dans mon autre vlog. Je sais pas trop si je peux mettre des images, en tout cas je les citerai. Voilà. Il y avait certaines toiles où on n'avait pas trop le droit de filmer et d'autres où il n'y avait pas de problème. Donc je pense qu'il y en avait certaines qui devaient appartenir à des collections privées. Voilà. Je vous laisse là. J'ai toujours pas pesé mes laines. Ah oui, mais je vous en parlerai après sur le prochain. Je vais faire l'introduction juste après. On a choisi le modèle de hoodie pour mon fils dans le tissu que je vous ai montré avec les têtes de mort. Vous verrez ça dans le prochain vlog créa. Je vous laisse là. Je vous souhaite une très belle semaine. Bon courage. Voilà, parce que moi, je l'ai pas. En plus, mon homme m'abandonne sur la prochaine semaine pendant 3 jours. Donc, je vais être toute seule avec les 3 loustiques. Voilà. Bisous. À très très vite. Prenez soin de vous. Bye bye, bye bye.